Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon là vous me voyez pas beaucoup parce que je suis dans un miroir très loin, et vous m'entendez bien parce que je suis juste derrière l'appareil photo, c'est pour ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais pas faire un jour parce que mon rangement maquillage a toujours été très moche, très bordélique parce que je n'avais pas de rangement. Mais dernièrement voilà, j'ai fait des petits achats, j'ai changé un petit peu tout ça et je trouve ça assez joli, ça me plaît assez. Donc je vais vous montrer en gros voilà tout ce que vous voyez devant là, tout mon petit rangement. Si vous voulez le reste de ma chambre ça sera dans une prochaine vidéo je pense, parce que sinon ce sera un peu trop long. Voilà, j'ai plusieurs trucs à vous montrer, plusieurs meubles, plusieurs... Bref, voilà, donc si vous voulez le room tour, dites-le moi. Aujourd'hui ça va juste être le rangement make-up et un petit peu soin que je vais vous montrer juste ici, donc on va se rapprocher, on va faire étape par étape. Donc déjà pour commencer chronologiquement, la première chose que j'ai acheté c'est la coiffeuse que vous voyez là, où il y a juste un tiroir et le dessus en verre. Elle est plutôt connue, plusieurs personnes l'ont sur YouTube je pense, c'est la Malb de chez Ikea. Donc voilà, elle est très longue, donc ça c'est super cool, moi ça passait pile poil entre mon bureau qui est juste là, que vous voyez juste ici, et mon mur, ça passait pile poil, j'étais ravie parce que là vous avez l'impression de l'espace, mais je vous assure qu'en bas avec la plainte c'est juste collé. Et voilà, c'était parfait, elle est pas très large donc pour se maquiller de toute façon c'est très bien. Donc on va commencer à gauche de la coiffeuse, ici vous avez un petit bonsaï mais sur le bureau ça compte pas, hein, on va se concentrer juste sur ça. Donc la première chose qu'on voit ici c'est une petite boîte, c'est une boîte à lunettes dans laquelle je mets mes montres en fait, comme ça tous les matins je choisis en fonction de ma tenue laquelle je prends. Voilà, c'est mes montres préférées, Icewatch, Daniel Wellington, tout ça qui sont ici. Ensuite on a un petit rangement acrylique que je vous avais montré dans mon premier haul Shein quand j'avais fait une commande sur le site, et voilà je me l'étais pris, ça coûtait même pas une dizaine d'euros, je l'aime beaucoup, je trouve ça très solide, voilà je l'aime beaucoup. Bref je suis pas là pour parler de tous les trucs sinon on en a pour 1000 ans. Donc là il n'y a pas vraiment une idée logique de rangement en fait, j'ai juste mis les rouges à lèvres qui rentraient, c'est pas forcément ceux que je porte le plus, c'est d'ailleurs pas du tout ceux que je porte le plus, à part mon baume à lèvres Caudalie que j'utilise normalement tous les matins. Mais sinon voilà, j'ai mis quelques rouges à lèvres dont les marques c'était un peu dépareillé, il y a du MAC, du ELF, du The Body Shop, etc. Ici j'ai mis le fond de teint Estée Lauder parce que je le trouve juste trop joli, je trouve que ça fait une pièce, un petit bijou. Et le L'Oréal parce que j'utilise tout le temps, donc voilà. Et l'anti-cerne également, tout qui va avec. Le petit haut là aussi, il est plutôt joli. Ensuite il y a ce tiroir qui n'a absolument aucune logique puisqu'il y a mon baume à lèvres Carmex, ensuite il y a des produits Make Up Forever, le liner Kat Von D, il y a deux Matte Me de chez Sleek, et ici on a le mascara pour sourcils de Anastasia Beverly Hills. Donc ça n'a absolument aucune logique, mais je sais pas, tout rentrait là et je trouvais pas d'autre place, donc voilà, ça n'a pas trop de logique, c'est pas grave. Et ce tiroir là, pareil, pas trop logique non plus, faut pas chercher à comprendre. J'ai ma brume rafraîchissante pour le maquillage de chez Yves Rocher, tous mes crayons pour les lèvres, j'en ai pas beaucoup, j'en utilise pas, et mon petit ciseau, voilà, pour quand il y a des petits trucs à faire, voilà, sans plus. Juste à côté là vous pouvez voir il y a quelques palettes que je range ici parce que j'aime bien les voir et je les utilise assez souvent, notamment la Kat Von D, la Smashbox, la Ultimate Basic Urban Decay, une Kiko que je me suis faite, et ça c'est là pour le teint de Smashbox encore une fois. Donc voilà, les palettes que j'utilise le plus et j'aime bien les avoir en visuel. Ensuite juste à côté vous pouvez voir j'ai 3 pots, ils sont très connus, ils sont juste, voilà tout le monde les a, c'est les pots de chez Ikea mais je les trouve juste super mignons, super efficaces, ils coûtent rien du tout en plus. Donc dans celui-là, les pinceaux teint que j'utilise le plus et dont les marques c'est dépareillé, il y a Sephora, Yves Rocher, il y a de tout, il y a MAC, il y a vraiment n'importe quoi. Mon recours de cils que j'adore, c'est un ELF, il est génial. Des pinces à épiler et ma Naked 2 que je sais pas pourquoi je la laisse là mais je la laisse là. Ensuite ici vous avez tous les pinceaux pour les yeux, pareil complètement dépareillés, il y a toutes les marques, voilà, il y a tout, je vais pas vous les citer, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et à côté il y a tous mes pinceaux Real Techniques et tous les pinceaux aussi que j'avais achetés sur Shein qui sont comme ceci, et voilà, je les mets tous ensemble parce qu'ils sont à peu près la même couleur. Donc voilà, les pinceaux et mon petit parfum Amor de chez Cacharel, juste gros kiff, j'aime trop, et voilà je le laisse ici parce que pareil, je l'utilise tous les matins. Ensuite on arrive ici, donc là j'ai mon miroir de chez Ikea qui a normalement de la lumière mais j'ai plus de piles, vous voyez il s'allume là avec le petit bouton en bas. Il y a un côté normal et un côté grossissant, plutôt classique, mais je l'aime beaucoup. Ici j'ai un petit truc encore une fois de chez Ikea dans lequel je mets mes cotons. Voilà, normalement je crois que c'est un truc de cuisine, mais bon, moi je le trouvais sobre. Je vais peut-être changer un jour parce que le gris ça me gave un peu. Mais voilà, tout simplement. Et un petit truc qui ne sert à rien, je sais pas où est-ce que j'ai eu ce truc blanc dans lequel je mets des cotons-tiges, tout simplement. Rien de très glamour, rien de très intéressant. Et juste ici j'ai une glossy box dans laquelle j'ai mis quelques produits que j'utilise assez souvent, même tous les jours en fait. Donc voilà, notamment mes démaquillants, vous avez un démaquillant, 2, 3, vous avez mon démêlant, mes produits toniques Clarins, mon bisérum que j'aime trop, mes trucs pour les cheveux aussi, les indispensables, mon déodorant bien sûr, mon shampoing sec, enfin voilà, c'est juste les produits que j'utilise très souvent, que j'ai pas envie d'aller chercher dans les tiroirs, ça je m'en sers tous les soirs, tous les matins, etc. Donc je l'ai mis en visuel, ça fait peut-être un peu fouillis mais moi j'aime bien. Ensuite, juste à côté, là vous avez une petite pince à cheveux quand je me maquille, je l'utilise des fois, pas tout le temps mais voilà. Ici vous avez un kabuki de chez Primark, pour être honnête avec vous je l'ai jamais utilisé, je l'ai acheté uniquement pour la décoration, mais il est énorme, je le trouve juste trop mignon. Et pour terminer on arrive ici, j'ai deux petits produits Clarins que j'ai reçus il y a pas longtemps, du coup là je les teste en ce moment, je les mets ici pour vraiment y penser, ils passeront là plus tard mais là c'est juste parce que c'est ma priorité. Et une fausse petite plante grasse qui est plutôt mignonne, qui fait assez vrai donc voilà. Elle sert à rien mais elle est jolie donc je la garde.
Maintenant on va passer à l'intérieur de la coiffeuse, donc sachez qu'avant elle était pleine à craquer et c'est pour ça que j'ai acheté le petit meuble que je vous présente après. Maintenant je suis super contente, j'ai des places vides, je pourrais remplir au fur et à mesure, j'ai des endroits vraiment vides, vraiment très épurés où il n'y a presque aucun produit, mais je me dis que c'est mieux d'avoir de la place que plutôt être toujours full et plus avoir de place pour ranger. Donc là ça fait plutôt épuré, il y a des endroits où ça fait presque ridicule parce qu'il n'y a rien, mais voilà, je compte les remplir au fur et à mesure et je suis plutôt contente d'avoir de la place. Donc on va commencer par la gauche encore une fois, donc c'est parti. Pour les rangements, je me suis vraiment pas cassé la tête, la plupart c'est des glossy box et le reste c'est des rangements à couverts de chez Ikea, donc vraiment assez classique. Dans le premier là c'est un peu le moins rangé de tous, je dirais. Il y a notamment crème pour les mains, gel antibactérien, des petites crèmes pour le corps de Body Shop. Il y a quoi? Il y a encore des baumes à lèvres ici, des trucs pour les cheveux, voilà, un peu n'importe quoi, des limes à ongles sur le côté. Mais bon, je trouve ça plutôt pratique d'avoir un peu tout ici, je les utilise assez souvent, notamment voilà, crème pour les mains et tout, donc voilà. Il fallait bien que je la mette quelque part, donc ils sont là. Ici c'est certainement l'endroit dont je me sers le moins parce que c'est tout ce qui est eyeliner, crayon noir, etc. et je m'en sers jamais. Là vous avez deux petites palettes que j'utilise pas souvent d'ailleurs, c'est une ELF et une W7. Un kabuki qui est très nul mais je le garde parce que je sais pas en vrai. Et ensuite dessous voilà vous avez tout ce qui est eyeliner, etc. Mais à vrai dire vraiment je ne m'en sers jamais. Ils sont là mais je m'en sers jamais, je les garde si jamais il y a besoin, si jamais je maquille des gens ou voilà. Mais vraiment ça me sert à rien. J'ai aussi des fards mono qui sont cachés dessous. Pareil ça me sert à rien, j'ai tellement de palettes que voilà. Mais bon, pareil, je les garde parce que c'est ma petite collection et que j'ai pas du tout envie de les garder. Donc certes, ça sert à rien, mais je les garde. Voilà, et les fans de beauté comprendront. Et dans la box d'à côté, c'est tout simplement mes échantillons. D'habitude, ils sont pas du tout là parce que je trouve que ça prend de la place pour rien. Mais s'ils sont ailleurs, je les utilise pas. Donc juste, j'ai décidé de les mettre en premier plan comme ça le matin si j'ai envie d'un petit soin ou le soir quand je veux faire un masque. Je viens fouiller ici, il y a pas mal de trucs en dessous. Et également ma crème Clarins parce que avant elle était sur la commode mais je trouve ça pas propre. Donc voilà. Elle a trouvé sa petite place ici. Donc les petits échantillons et également la crème pour les yeux Estée Lauder. Donc voilà. Pareil, ça n'a pas trop de sens mais au moins c'est bien rangé. Ça fait presque propre. Ensuite on arrive sur un rangement à couvert, très pratique. C'est pas forcément super joli mais très pratique pour compartimenter. Par contre je peux pas vous montrer tout ce qu'il y a au fond parce qu'en fait si le tiroir s'ouvre pas en entier je peux vous montrer comme ça. C'est pas du tout pratique, il y a d'autres trucs là. Pareil j'ai d'autres trucs derrière mais je les utilise tellement jamais que ça sert clairement à rien que je vous les montre. Bref. Ici vous l'aurez compris c'est le compartiment à mascara, mais attention mascaras qui sont ouverts et encore utilisables, qui sont pas périmés, donc voilà, il y a tout ça que j'ai ouvert récemment, bien sûr, tout à fait, maintenant c'est tout à fait normal. Et ici c'est le compartiment à poudre, donc voilà il y a les libres et les compacts, Kiko, L'Oréal, Emma, il y a un échantillon Chanel, By Terry, ELF, il y en a d'autres en dessous mais voilà. Les deux principales c'est celle-ci, mais comme d'habitude je n'arrive pas à jeter, donc je garde. Ici voilà, cet emplacement sera certainement rempli plus tard mais là je me suis dit que j'allais mettre les Beauty Blender. Ces deux là c'est clairement de la merde, c'est des sites chinois donc je vous les recommande pas du tout. Celui-là c'est de L'Oréal que j'aime pas mal mais mon préféré c'est le Real Techniques qui est juste ici que j'utilise tous les matins, qui est d'ailleurs sale, je suis désolée, je le laverai tout à l'heure promis. Je me rapproche pour vous montrer le dernier compartiment, donc là c'est les anti-cernes, voilà, ELF, Kiko, il y a le Smashbox dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, le By Terry, les petites touches magiques L'Oréal, puis d'autres encore, il y a Revlon je crois, et Yves Rocher, et il doit y avoir un Clarins aussi quelque part. Bref voilà, là c'est un petit peu les anti-cernes que je teste ou que voilà. Ici c'est une pochette où j'ai tous les mascaras qui sont terminés parce qu'en fait j'ai un problème, je n'arrive pas à jeter les packaging de mascara terminés. Je ne sais pas pourquoi. Donc là j'ai une pochette entière, vous pouvez me croire, remplie de mascaras qui sont très vieux, qui ont peut-être 5 ans mais je n'arrive pas à les jeter donc voilà, je les cache quelque part par là. Ici vous avez encore mon parfum, il est presque terminé, en fait celui-là c'est le format que j'amène quand je suis en week-end ou quoi parce que j'amène pas le plein, j'amène le presque vide tant qu'il est encore existant. Là vous avez une petite brosse pour nettoyer les pinceaux et là c'est deux petites crèmes, deux petites conneries, voilà. Donc je les utilise jamais à vrai dire, donc ça reste ici. On passe en dessous, c'est parti. Et donc là on passe au meuble que j'ai acheté il y a à peu près un mois. J'ai galéré comme je vous disais au début de la vidéo parce qu'en fait le Malm, enfin tous les meubles de chez Ikea ont une hauteur je crois de 80 et le Malm il est à 66 ou 72, je me rappelle plus très bien, mais en gros j'ai galéré donc j'ai dû faire un meuble sur mesure plus ou moins, en fait je l'ai créé moi-même. À la base ce sont des meubles de cuisine mais que je sais pas vous, moi je trouve que ça fait très chambre et que ça allait très bien avec mon Malm donc je suis plutôt contente. J'ai pas encore les poignées donc ça c'est pas du tout pratique, je suis obligée de choper les deux côtés pour ouvrir. J'ai pas encore les poignées mais voilà, le meuble me plaît beaucoup, je trouve qu'il est très épuré encore une fois, très simple etc. J'ai juste galéré pour le faire parce qu'il fallait que je fasse sur mesure, en fait que je le crée moi-même. Du coup j'ai décidé de mettre deux petits tiroirs de 10 cm de hauteur et en dessous deux grands de 20 cm de hauteur. Et voilà, les rangements pareil à l'intérieur, vous allez voir, j'ai tout fait moi-même. On attaque sur le premier tiroir, donc comme vous pouvez voir là, je vous ai dit au début de vidéo, je laisse des endroits vides parce que je sais qu'il y en aura plus prochainement. Ça m'embête pas pour l'instant, c'est sûr ça fait un peu tâche, mais je me dis au moins je suis pas full, je vais pas commencer à entasser. J'ai laissé des espaces plutôt cool.
Donc là voilà, vous pouvez voir les rouges à lèvres, L'Oréal, etc. Il y a plusieurs trucs, les baumes à lèvres, les baby lips, ces petits balmy. Là c'est pour les sourcils, donc vous avez la pommade là de Anastasia Beverly Hills, quelques petits trucs que j'ai terminés. Là vous avez les Brow Artist Expert de chez L'Oréal, d'ailleurs j'en ai quelques-uns qui sont pas ouverts parce qu'ils sont pour vous. C'est une tuerie pour les sourcils, je les aime énormément donc je les garde ici. Voilà, rien de pas fou en fait, c'est juste que je les ai dans toutes les teintes. Mais voilà, pour les sourcils. Et ici c'est le compartiment L'Oréal pour les yeux. Voilà, j'ai pas voulu mélanger les crayons avec tous les autres crayons de marque que j'avais parce que je les trouvais jolis tous ensemble et que tant que j'ai de la place, j'étale un peu partout. Donc là vous avez tous les crayons infaillibles waterproof L'Oréal, donc voilà, vous voyez pas très bien mais il y a violet, bleu, voilà, beige, marron, etc. Et là c'est les eye paints dont je vous ai parlé dans mon bilan du mois de mai qui sont juste un gros kiff. Donc voilà, pareil je les ai mis tous ensemble ici, ça changera certainement de place plus tard mais pour l'instant ils sont très bien là. Et c'est là du coup que j'ai mis tous les nouveaux, donc voilà vous avez notamment tous les lip paints que j'ai reçus de L'Oréal, là toute l'ancienne collection et toute la nude que j'ai mis au-dessus parce que c'est ma préférée. Vous avez aussi tous mes rouges à lèvres liquide Colourpop ici, là vous avez les Revlon que j'aime énormément. Vous avez dessous les que j'avais commandé sur Shein je crois, ou sur je sais plus quel site. Et 2-3 baumes à lèvres encore une fois, donc voilà. Plutôt mignon, je suis assez contente et pour être honnête avec vous en ce moment j'utilise que celui-là et celui que j'ai sur les lèvres actuellement qui est sur mon bureau. Hop, il est rangé. On passe à l'étage au-dessous, encore une fois assez épuré, je suis plutôt contente, j'ai encore de la place, alléluia. Ici j'ai mis tout ce qui était fossile, je m'en sers jamais, je ne sais pas les mettre, voilà, c'est ma vie de nulle, donc je les laisse ici. Je suis contente de les voir mais je peux pas les mettre parce que je sais pas faire. Ici sur la gauche, encore une glossy box, vous pouvez reconnaître le logo juste ici. J'ai tout ce qui est pour le teint, plutôt la base de chez L'Oréal que j'utilise tous les jours, les fonds de teint infaillibles que j'aime pas trop mais c'est ma teinte donc je les garde si jamais un jour besoin. Et il y a des teintes qui sont pour vous, qui sont ailleurs, vous les verrez tout à l'heure. Ensuite voilà, tous les anciens trucs Kiko ici, il y a Yves Rocher, Ariège et aussi la palette Infaillible Cover de chez L'Oréal que j'ai laissée ici, que j'utilise de temps en temps, même pas tous les jours. La base de LF et voilà le teint en gros. Et juste à côté vous avez encore une fois des palettes, vous avez donc celle pour les sourcils de chez Kiko, une très vieille de blush de MAC, une Sephora, ma Naked basique et 2 palettes nude de chez L'Oréal. Et c'est toujours le teint mais c'est plus la partie highlighter, blush et bronzer. Donc là-bas vous avez des bronzers ELF, Kiko, il y a Barry M, Clarins, mais c'est les bronzers que j'utilise plus trop parce que j'ai les nouveaux que je préfère donc voilà. Mais encore une fois en tant que collectionneuse je les garde. Ici vous avez tous les highlighters de L'Oréal que j'ai entassés, le petit bronzer Urban Decay, un blush NARS que j'adore et le bronzer L'Oréal également. Les palettes ici de blush infaillible de chez L'Oréal qui sont super cool et mon petit blush favori du moment qui est un Primark mais je l'ai acheté à Londres et je l'adore, je le porte en ce moment tous les jours. Voilà, je sais pas si j'arriverai à l'ouvrir. Dessous vous avez les highlights de L'Oréal mais les versions liquides et les crayons contours de chez Smashbox, je vous en ai d'ailleurs beaucoup parlé donc voilà, ils sont encore là. On descend encore d'un étage, là c'est un peu le bazar je vous avoue parce que tous les petits produits il faut bien les caser quelque part. Hop, on va descendre un petit peu. Donc là vous avez tout autour des produits un peu n'importe quoi en fait, là c'est un peu le fouillis, il y a des démaquillants, des huiles, mon huile de coco. Vous avez des produits Hello Body, là il y a le Coco Shine, il y a ici les deux exfoliants, les Coco Glow qui sont juste ici. Vous avez mes masques L'Oréal que j'adore qui sont juste en dessous ici. Les crèmes pour le corps, là aussi des démaquillants, il y a une lotion The Body Shop en dessous. Ici vous avez les Magic Mani de chez L'Oréal que j'ai reçu il y a pas longtemps. C'est vraiment un peu le bazar. Et dans cette grosse boîte, vous le voyez plus ou moins, c'est en gros tous les petits produits, les petits formats que j'ai ouverts et qu'il faut que j'utilise. Donc voilà, vous avez des crèmes pour le corps, des masques, des produits cheveux, il y a des gels douche là, des dentifrices Merci Andy que j'ai absolument pas du tout utilisé, il faut que j'utilise parce qu'ils sont trop bien en plus. Voilà, il y a du Sephora, du Yves Rocher, il y a vraiment pas mal de trucs là, c'est vraiment le bazar. Et comme c'est ouvert, il faut que je les utilise, donc je les mets vraiment là, histoire d'eux. Il y a des produits encore ailleurs qui sont pas ouverts, mais là c'est histoire d'eux, il faut que je les utilise, donc voilà. Et donc là c'est un peu vide, pareil, je pense que je vais les changer incessamment sous peu. Ici vous avez 2 masques pour les cheveux, notamment ici le petit Marseille que j'aime énormément. Là c'est quelques produits qui sont pas ouverts que soit je vais offrir à ma famille, soit je vais vous faire gagner à vous, donc je les ai laissés là, histoire d'eux. Il y a quelques trucs, par exemple des trucs L'Oréal que j'avais eu en double, des eyeliners dessous, des trucs voilà. Je les ai pas ouverts du tout, ils sont encore dans les packaging donc je les ai laissés là. Ici j'ai une petite pochette toute mignonne Benefit qui avant était sur ma coiffeuse d'ailleurs, qui est toute belle, et j'ai mis tous mes accessoires cheveux, donc le bun, tout ce qui est petite barrette, tout ce qui est chouchou, etc. Tout est là-dedans. Parce que comme je l'utilise jamais, j'ai mis le plus bas possible. Et là vous avez tout ce qui est stockage de coton, il y a coton-tige, lingette démaquillante, mouchoir, petite éponge à maquillage juste ici sur le côté. Vraiment c'est un peu le fouillis, voilà. Des trucs que je peux amener, des petits formats pratiques si vous voulez des petites lingettes, voilà. Là j'en ai des petites à transporter. Donc voilà, plutôt cool. Voilà, rien de plus à dire, c'est du stockage.
Et donc juste à côté vous avez ma petite poubelle qui est pleine et qui est pleine, donc je vais pas vous la montrer du tout. Et ici j'ai une poche que j'avais reçue dans un colis L'Oréal et je l'ai gardée parce que je savais pas où mettre tout ça. Encore une fois, c'est des produits qui ne sont pas ouverts, qui sont certainement pour vous. Mais j'attends une occasion spéciale, j'attends, voilà, elle est pleine à craquer, hein. Je sais pas si vous pouvez voir la taille, vous vous rendre compte, mais il y a énormément de trucs dedans, donc j'attends pour vous les offrir, j'attends des trucs, voilà. On va pas tout faire d'un coup, hein, donc je les stocke ici. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai parlé assez vite parce que moi qui ai l'habitude de regarder des rangements make-up, je sais que ça peut être très long et très ennuyant. Donc j'ai parlé assez vite et je vous ai montré en détail sans trop citer les marques et tout, j'ai essayé d'aller vite. Et si vous voulez le reste de ma chambre, tout ce qu'il y a autour là que vous pouvez apercevoir, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai peut-être parce que voilà, j'ai rien à cacher, c'est plutôt bien rangé, je suis plutôt fière de ma décoration, donc y a pas de souci. L'angle est très chelou, j'ai pas du tout l'habitude de me filmer comme ça. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et puis moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!